Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. Je suis en compagnie de Sophie Rousseau, qui est formatrice CNV, qui est aussi coach en entreprise et certifiée par l'Académie du coaching et qui est en cours de certification en médiation CNV. Et Sophie, tu es aussi une mère de famille, une amoureuse de la vie, une amoureuse tout court et une citoyenne engagée du monde. Et donc, j'ai hâte que tu nous parles de tout ça. Bonjour Sophie. Bonjour Diane, merci de m'inviter. Merci beaucoup de m'offrir cette opportunité de partager. Super. Alors, parlons un petit peu de toi, Sophie. Comment tu, qui es-tu, d'où viens-tu et comment tu as découvert la CNV? Alors qui je suis? Effectivement, tu disais une amoureuse. Je suis engagée dans une relation d'amour avec mon chéri Olivier. Je suis aussi la maman de 2 enfants, Loïc et Marie, et puis une amie. Et pour moi, ce qui est important, c'est de cultiver autour de moi l'amour et les relations qui me sont chères. Et puis aussi autour de moi, grâce à la CNV, toutes ces rencontres que je fais chaque jour avec des personnes dont je partage comme un chemin d'âme, un chemin de cœur. Donc je suis une citoyenne amoureuse de la vie, amoureuse des rencontres et qui dédie sa vie à l'amour. Chouette. Enfin, à aimer, on va dire, voilà. Et alors, comment j'ai découvert la CNV? Donc c'était en 2003. J'ai fait pendant une dizaine d'années des formations à la méthode Esper de Jacques Salomé qui m'ont énormément apporté. Et puis un jour, dans une formation, je rencontre une stagiaire qui me parle de la CNV et qui me parle de cette fameuse danse. La danse étant l'écoute, il y a moi, il y a l'autre, il y a les autres, et comment il est possible de nous écouter, que nous sommes chacun aussi importants les uns que les autres. Et ça m'a énormément touchée. Je me suis dit, ouais, j'ai vraiment ça à travailler, à vraiment aller prendre en considération aussi l'autre. Et du coup, j'ai démarré avec Michel Guèze, ma première formation. J'étais émerveillée. Michel était assise parmi nous. Il y avait vraiment comme une équité ou une altérité, je sais pas comment on pourrait dire, et tellement d'amour et d'ouverture du cœur, de prise en considération de l'autre et tout. Et j'ai lâché en fait la méthode Esper. J'en ai gardé plein de belles choses et j'ai décidé que mon chemin allait être vraiment celui de la CNV. À l'époque, je travaillais en entreprise et je me disais qu'il y avait énormément de souffrance au travail déjà à l'époque et que il y avait quelque chose à faire pour permettre aux personnes de mieux s'écouter, de mieux écouter les autres, de mieux naviguer ensemble, dans un chemin qui respecte les besoins mutuels. Et je me suis dit, mais ouais, il y a un truc à faire, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai continué. Et donc, depuis 2005, où j'ai vraiment démarré beaucoup à me former, j'ai eu de cesse de continuer à travailler sur ce chemin c'est un art de vivre, la communication non violente. Donc, j'ai continué et je continue toujours. Voilà. Enfin, voilà comment j'ai rencontré la CNV et cette stagiaire. Si elle m'entend, j'aimerais qu'elle vienne, qu'elle m'appelle et j'aimerais tellement la remercier et lui offrir ma gratitude pour tout ce qu'elle m'a partagé, quoi. Et pour l'inspiration qu'elle a été à un moment donné dans ta vie? Oui, le fait qu'elle m'ait parlé de la CNV, quoi, et j'aimerais la remercier pour lui dire, t'as vu, aujourd'hui, voilà ce que j'en ai fait, et merci de m'avoir parlé de ça, quoi. C'est formidable de voir comment une personne peut impacter la vie de quelqu'un et du coup de voir comment on peut cheminer, évoluer à partir de ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la célébration aussi quelqu'un dit quelque chose et à ce moment-là, lui, il le sait peut-être même pas, mais c'est un cadeau offert et qui transforme et qui continue à transformer ma vie. Voilà. Et alors donc, si je pouvais offrir... tu peux nous
partager. Comment ça transforme ta vie? Bah, tu vois, là, j'allais te dire, ouais, la gratitude, par exemple, la gratitude, l'émerveillement. Déjà, je crois que ça a transformé. Mon chéri Olivier, il me dit que je suis la reine de la gratitude. Et j'ai vraiment appris, en fait, à goûter, à amplifier les beaux moments que je vis grâce à la CNV. Et là, tu vois, par exemple, je pensais à cette jeune femme, je sais même plus comment elle s'appelle. J'aimerais lui dire merci, quoi. Tu vois, en faisant ça, tu as contribué à mon bien-être. Et je crois que c'est ça. Aujourd'hui, là, dans ma vie, je suis vraiment avec ce postulat de la CNV qui dit que chacun fait du mieux qu'il peut à chaque instant pour se rendre la vie plus belle. Et tu sais, l'autre postulat qui dit chacun aime plus que tout contribuer au bien-être de l'autre. Oui. Surtout quand il le choisit, voilà. Et voilà, je suis avec ça. Je suis vraiment avec ça. Et aujourd'hui, je crois que j'ai encore plein d'heures et de minutes et d'années à vivre avec ça pour vraiment que toutes mes cellules entendent que chacun fait du mieux qu'il peut à chaque instant, avec les moyens qu'il a, avec la conscience qu'il a, pour se rendre la vie plus belle. Et si tu me demandes comment ça transforme ma vie, mais je crois que, par exemple, aujourd'hui, je vois que parfois mon cœur, il peut être fermé, et que ce qui m'aide à l'ouvrir, parce que c'est ça ce à quoi j'aspire en fait, c'est être dans l'ouverture du cœur à chaque minute, chaque instant, alors que j'ai aussi peut-être le fruit de mon éducation qui me dit bah oui, en fait il me veut du mal, en fait il veut pas s'il fait ça c'est qu'il s'en fout, c'est qu'il peut pas me comprendre, il veut pas me comprendre. Ben non. Est-ce que je peux me relier à ce postulat que l'autre il fait du mieux qu'il peut à chaque instant? Voilà. Et ouais, j'ai envie de partager quelque chose parce que pour moi, j'ai envie de vraiment dire que je suis dans un chemin d'humilité et d'humanité. Qu'il y a quelques jours ou semaines de ça, j'ai dit à une personne qui est chère à mon cœur, allez, c'est bon, vas-y, continue à faire ta victime. Et que à ce moment-là, j'aurais tellement pas eu envie de faire ça, mais que j'ai fait ça parce que c'était la meilleure chose que j'ai fait à ce moment-là pour me protéger, pour me servir, voilà. Et j'avais peut-être pas la confiance à ce moment-là que ça allait pas rendre la vie plus belle à l'autre personne. Et tu vois, et voilà, et comment je peux m'accueillir avec ce qui s'est passé, me prendre dans les bras en me disant ben voilà, c'est pas ce que j'ai voulu, ok, et continuer à cheminer en me disant ben voilà, moi demain dans une situation comme ça, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas comme ça que je veux réagir. À ce moment-là, j'avais besoin d'être écoutée, j'avais besoin d'empathie. Cette personne-là, elle pouvait pas m'offrir ça. Ok, est-ce que je peux l'aimer? Elle a fait du mieux qu'elle a pu. Est-ce que je peux m'aimer? J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ah, déjà, tu vois, tout ce chemin d'accueil et d'amour et d'acceptation de ce qui est et de ce qui a été. Et puis, me dire, qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie, en fait? J'ai envie de me rendre la vie belle, j'ai envie de rendre la vie belle à l'autre. Ok, est-ce que je peux ne pas en rester là et peut-être aller lui dire qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce que j'ai fait. En fait, ça m'a pris 2 mois et demi parce que j'étais en colère. 2 mois et demi plutôt que d'aller parler à cette personne. J'ai noirci des pages, en fait. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était joué pour moi, qu'est-ce qui s'était joué pour elle. J'ai été voir ma thérapeute. Voilà. Et puis, j'ai pu, c'était son anniversaire, d'abord je lui ai écrit. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Et puis, je lui ai adressé une petite lettre pour son anniversaire parce que je pensais pas que j'allais être capable de l'appeler. Et puis, finalement, le jour de son anniversaire, je l'ai appelé parce que c'était joyeux pour moi de l'appeler. Et puis, voilà. Et voilà. Et ça me... Tu vois, je suis émue en t'en parlant parce que je me dis, mais c'est ça le chemin de la CNV. C'est pas faire bien du premier coup tout de suite. Voilà, je peux aussi avoir mes moments d'humeur et en même temps, j'ai pas envie de me satisfaire de ça parce que je suis sur un chemin d'amour, de confiance et d'ouverture.
Voilà. Et voilà, je sais pas si c'est clair ce que je veux faire passer, Oui, mais Diane. moi, ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est que à quel point on n'a pas besoin, voilà, d'être des parfaites girafes pour être sur le chemin de la communication non violente, et que chaque situation, du coup, c'est une occasion, pour se donner de l'auto-empathie, pour pouvoir travailler sur soi ou mettre de la conscience sur soi, pour pouvoir revenir aussi sur des situations, sur les autres personnes, et de mettre de l'acceptation, de mettre de l'indulgence aussi, là où parfois on aurait aimé que ça se passe différemment, mais que à ce moment-là, on a fait du mieux qu'on a pu. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Et puis tu vois, c'est tout ce chemin de. Moi, j'aime vraiment la CNV avec. Oui, il y a des moments d'auto-empathie où je vais me retrouver moi avec moi-même et je vais clarifier qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pour moi avec l'écoute de toutes les parts de moi. Et puis, je vais aussi aller sur la colline de l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui et donc être en empathie avec l'autre et le rejoindre aussi dans ses besoins à lui. Voilà, qu'à ce moment-là, cette personne-là aussi, elle avait un besoin qui était précieux et qui criait. Et puis pas en rester là aussi, parce que moi, j'aime bien choisir d'aller parler, d'aller mettre des mots, donc ce qu'on appelle l'expression authentique, tu vois, d'aller dire, ben voilà comment ça s'est passé pour toi, voilà ce qui s'est joué pour moi, voilà à ce moment-là ce qui s'est passé, voilà. Et oui, c'est un chemin de conscience, de développement. Donc, Marshall il disait, c'est vraiment la CNV, c'est bien plus qu'un processus ou un outil de communication. C'est un art de vie, c'est un cheminement conscient. Et moi, c'est cette conscience-là qui m'anime. C'est ce travail de confiance et d'ouverture du cœur et de me relier à l'humanité et au divin chez l'autre. Merci, voilà, donc gratitude pour ce processus et cet art de vivre. Ouais, ça fait d'autant plus de sens pour moi, tu vois, que ce que tu dis, que lorsque je commence à travailler avec des gens qui commencent à apprendre la communication non violente, il y a un peu cette exigence de devoir être parfait déjà, ou tiens, si on fait de la communication non violente, c'est que on n'a plus de conflit. Et c'est pas vrai. C'est que voilà, c'est que peut-être qu'avant, ces conflits, on les fuyait. Maintenant, on va utiliser chaque situation, chaque conflit, pour mettre de la conscience avec cet art de vivre, avec cet outil de la communication non violente. Et du coup, grandir ensemble et cheminer ensemble. C'est ça, parce que en fait, c'est exactement ce que je dis aux stagiaires, parce que si je dis dans cette situation-là, j'aurais pu me dire, oh, t'as vu Sophie, ça m'a peut-être traversé un peu l'esprit. Bah dis donc, comme pour une formatrice certifiée, bonjour quoi. Et tu vois, ça rejoindrait ce qu'on appelle finalement les obstacles à la communication, ou cette forme de violence qui commence du coup par moi-même, qui pourrait être, il faut Sophie que tu sois parfaite, il faut pas que tu fasses un pas de travers. Et non, et justement ça commence à cet endroit-là, la violence. C'est si je me dis, mais il faut pas, j'aurais pas dû, je devrais, voilà. Et du coup, comment plutôt que de me flageller ou de me donner encore des coups, comment je peux écouter ce que va me dire mon chacal, et puis ok, et pas en rester là et aller voir derrière qu'est-ce que ça dit de précieux, voilà. Et c'est m'aimer et me respecter, enfin voilà, être dans le respect de qui je suis et être dans l'écoute bienveillante et authentique déjà de moi, voilà. Déjà de soi. Déjà de moi, parce que c'est ça qui va m'aider à aller aussi vers l'écoute bienveillante et authentique de chacun de mes interlocuteurs. Bien sûr. Voilà, tu me demandais où j'en suis, donc j'en suis là, j'en suis beaucoup aussi à prendre conscience que je peux être et aimer le fait que je peux être un stimulus pour l'autre. Tu peux en dire un peu plus? Voilà, je crois que il y a encore parfois une part de moi qui est un peu triste quand je dis quelque chose, ou je fais quelque chose, ou je dis pas, ou je fais pas, et que l'autre peut vivre mal avec ça. Et du coup, j'apprends vraiment à me réjouir que en étant cette personne qui à ce moment-là va déclencher chez l'autre un inconfort,
effectivement, me relier déjà au fait que si elle est dans l'inconfort, c'est quelque chose qui lui appartient. Ok, chacun est responsable à 100% de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent et tout. Et en même temps, moi, j'ai à un moment dit ou fait quelque chose qui n'a pas été confortable pour lui ou elle. Et est-ce que je peux entendre ça? Et est-ce que je peux entendre ça parce que ça me dit quelque chose d'important pour l'autre. Et si j'ai envie de contribuer à son bien-être, est-ce que je suis capable de changer et de me transformer? Tu vois, donc si je reprends l'exemple de la situation dont je parlais tout à l'heure, en fait, moi, je voulais absolument, tu vois, donc j'étais dans l'exigence, être entendue sur ce que j'avais vécu par cette personne-là. Voilà. Et je vois bien que elle, c'est juste pas possible. Elle, c'est une manière de se protéger. Elle n'a pas envie que je lui parle de ça. Donc moi, j'ai un besoin d'empathie que je peux nourrir avec ma thérapeute d'une autre manière. Et puis elle a besoin d'être protégée. C'est juste pas possible pour elle d'entendre parler de ça. Alors, si je continue à lui parler de ça, je vais être un stimulus pour cette personne-là. Je le sais. Voilà. Donc moi, finalement, de quoi j'ai besoin? Moi, juste d'empathie, de guérir de cette blessure qui est là. Je peux m'en occuper moi. Et puis si j'ai envie de continuer à être dans le lien avec cette personne dont je parle, voilà, je sais ce que j'ai à faire pour ça. Alors si c'est pas ok, je la vois plus. mais en même temps, si j'ai envie de la voir et de maintenir le lien, je sais que de son vivant à elle, peut-être, d'ailleurs je ne sais pas parce que ça peut changer, mais en tout cas aujourd'hui, je vais dire, elle, c'est pas possible. Donc si j'ai envie de la voir, est-ce que c'est ok pour moi de pas aborder ce sujet-là? Et ça, j'aime, tu vois, me dire aussi de prendre soin de ses besoins, voilà, de protection. Oui. Alors c'est certes, je suis pas obligée de maintenir toutes les relations avec toutes les personnes de la Terre, et en même temps, ça fait sens pour moi d'accepter que peut-être aussi c'est un cadeau qu'elle me fait, de me dire que tout le monde n'est pas prêt à aborder tous les sujets, et moi j'ai à apprendre de ça, tu vois. Voilà. Et est-ce que tu disais tout à l'heure que en ce moment tu apprends à accepter d'être un stimulus pour l'autre en fait. Et c'est vrai qu'un des postulats de la communication non violente, c'est que l'autre il est jamais responsable de ce que je ressens et que je ne suis pas responsable de ce que l'autre ressent. Et que et que c'est vrai que moi aussi je vois que dans mon expérience, à chaque fois que je suis un stimulus pour quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui se tend à l'intérieur de moi parce que c'est pas agréable et que c'est, je vois que ça demande aussi une forme de détente, de pouvoir juste accepter comme un état de chaos passager ou de disharmonie passagère pour pouvoir justement accueillir les besoins des uns et des autres. C'est ça, et puis tu vois, c'est là où l'auto-empathie va être clé, où je vais aller écouter la part de moi qui aimerait être entendue et comprise dans mon intention, tu vois, que j'ai pas voulu générer ça, tu vois. Et puis, il y a l'autre part de moi qui se dit, ok, mais et en même temps, peut-être j'ai à apprendre. Peut-être que quand je dis ça de cette manière-là, ou quand je fais ça, c'est pas joyeux, et peut-être que, voilà. Et donc, garder cette ouverture-là, et en même temps, accueillir la part de moi qui dit, waouh, j'ai pas voulu ça. Et je suis triste. Et juste, est-ce que je peux juste être entendue? Alors, l'autre pourra ou pas, mais moi, en tout cas, je peux me reconnaître mon intention. Qui est, encore une fois, que je fais du mieux que je peux à chaque instant, avec la conscience et les moyens qui sont les miens. Bien sûr. Voilà. Merci Sophie de me rappeler ces deux postulats de base de la communication non violente. Alors voilà, j'aimerais aussi savoir quels sont tes projets en ce moment, qu'est-ce qui te fait triper, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la transmission de la CNV ou bien dans d'autres projets que tu as. Alors, quand tu me parles de c'est quoi mes projets, qu'est-ce qui me fait triper, là aussi, j'ai envie de dire que la CNV m'a quand même beaucoup me transforme et continue à me transformer, m'a transformée. Enfin, en tout cas, le fait d'incarner et de tenter le plus possible de marcher ma parole, j'ai une réflexion vraiment sur de quoi j'ai besoin pour vivre.
Tu vois, aujourd'hui, je crois que je pars de là. Qu'est-ce qui est précieux pour moi? Et du coup, d'épurer, en fait. D'épurer. C'est-à-dire que il y a une part de moi qui a de la gourmandise et qui aurait envie de faire plein de choses. Et je vois que vraiment être dans, comment on dit, peut-être dans le respect de moi-même ou dans le soin à moi-même et le soin aux autres, c'est une attention particulière à ce que je fais, c'est être à fond dans ce que je fais, c'est vraiment prendre le temps, et du coup prendre le temps, finalement ça me demande de réduire, de faire moins et de faire mieux et plus intensément ce que je fais. Alors, tu vois, j'en suis à un moment de ma vie où j'essaye de me dire, mais finalement, qu'est-ce qui me fait le plus, comme tu dis, triper, quoi. À quel endroit j'ai envie de passer, de mettre mon temps et mon énergie, où c'est goûteux pour moi. Je le fais dans de la légèreté, je le fais avec de l'envie, parce que j'ai confiance que si c'est ça que je fais, je servirai ceux qui sont autour de moi et que je leur apporterai le meilleur. Alors ça va beaucoup, du coup, ça va beaucoup avec une réponse qui est agir local. Agir local sur mon territoire, parce que j'ai aussi une réflexion de comment je peux être la plus écologique possible pour la planète, tu vois, la plus écologique pour moi, la plus écologique pour mon entourage, la plus écologique pour ma planète. Voilà. Et du coup, mais ça, je crois que c'est le processus de CLV qui m'a amené à ça, à penser les besoins mutuels, mais les miens, ceux de mon entourage et puis ceux de la planète. Alors comment je fais? Et je crois qu'une des réponses, c'est ça. Et donc mon souhait et mon inspiration, maintenant que je vis en Ardèche, je vais bientôt sans doute vivre dans le Gard, mais ce serait de me dire, tu vois, il y a un petit rayon, on va dire, on va parler du Rhône-Alpes et du Languedoc-Roussillon. Déjà, est-ce que je peux commencer à circonscrire mes activités dans cette zone-là? Et puis, comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, que je suis certifiée coach, que je suis certifiée formatrice CNV, que je me certifie médiatrice, et que j'adore faciliter des réunions, des grands groupes. J'adore la facilitation de réunions. C'est vraiment ta spécialité, ça, Sophie, hein? Ouais, faire émerger l'intelligence collective. Ouais, c'est ça, faciliter. Ouais. J'adore ça. Et tu vois, avec ces 4 casquettes-là, donc faciliter, médier, on va dire, former et coacher, et déjà autour de moi, au niveau local, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et il y a sans doute plein de choses à faire, voilà, pour réduire ma consommation de carburant, mon émission de gaz à effet de serre, pour être à 200% dans ce que je fais et pas m'épuiser dans des transports, des choses comme ça, voilà. Comment je peux... tu vois, et c'est ça qui me fait triper, c'est d'incarner, en fait. Je sais pas où ça va me mener, en fait. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le chemin qui est comment chaque jour je peux être cette citoyenne respectueuse le plus possible d'elle, de ses proches et de la planète, voilà. Et des gens qu'elle forme et des gens qu'elle accompagne. Et c'est Jean-François Noubel, tu sais, il disait l'intention sans forme. Voilà, moi je crois que je suis accrochée à cette intention-là le plus possible. J'ai pas entendu, Sophie, l'intention comment? L'intention sans forme. C'est-à-dire, tu sais, on parle beaucoup d'intention. L'intention en CNV, c'est qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir à vivre? C'est créer cette qualité de relation à moi-même et aux autres et à la planète qui nous permettent de respecter nos besoins mutuels de manière harmonieuse et pacifique. C'est ça, moi je reviens, je tente de revenir à ça. Et du coup de l'incarner, de le vivre dans ton quotidien. Voilà. Alors c'est pour ça que je fais du mieux que je peux, et puis en même temps je suis à l'écoute de qu'est-ce que ça fait à mon entourage, comment ça voilà, comment ils me vivent. Voilà, est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que c'est... Je sais que c'est bon pour mon chéri. Déjà. Voilà. Déjà, donc c'est déjà ça. Et après, voilà, de voir si c'est bon aussi pour les autres. Voilà, je sais que je pense que c'est bon pour la planète, hein, parce que aussi j'ai une aspiration à
à cultiver, aussi à me faire mon potager, à être plus proche de la terre. Et voilà. Et puis il y a les autres. Alors les autres, les amis, qui sont un peu loin, parce que moi je suis une ancienne parisienne. Et là, je commence au bout de 2 ans, à arriver à, en tout cas, prendre soin de la relation, puisqu'on a des moyens de communication à distance. Voilà, comment je peux prendre soin aussi de mes proches, de ceux que j'aime, même s'ils sont à distance. Super. Et je sais, tu parlais de citoyenne engagée, et je sais donc que tu es bien engagée dans 2 réseaux, que ce soit celui de la communication non violente et aussi de Colibri, et tu fais le lien, tu es un peu le pont entre l'association pour les formateurs de la communication non violente et Colibri. Et je suis curieuse d'en savoir un peu plus. Ok. Donc, je dois ça aussi beaucoup à une de mes... j'honore le travail d'une de mes collègues qui s'appelle Isabelle Desplaces, tu as interviewé d'ailleurs, qui a co-créé le mouvement Colibri avec Pierre Rabhi. Oui. Et oui. Et Isabelle, et moi, parce que je suis aussi passée par le mouvement Colibri, en tout cas au siège de l'équipe opérationnelle, avons vraiment proposé que la communication non violente soit à l'honneur, mise à l'honneur. Tu sais que, bon, pour les personnes qui ne sauraient pas, Colibri, en quelques mots, c'est une association de citoyens engagés vers une société plus écologique et plus humaine, et qui vise à inspirer, à relier et à soutenir tous les citoyens qui sont engagés dans cette démarche. Oui. Et Pierre, et en tout cas, ils ont lancé il n'y a pas longtemps la campagne La Révolution intérieure, puisque pour d'abord transformer le monde et la société, ça passe par déjà me changer moi-même. Et du coup, la communication non violente, c'était une réponse toute idéale pour, en tout cas, une proposition pour se transformer. Et avec l'impulsion d'Anne-Laure Charrier, qui est au mouvement Colibri, d'Isabelle Desplaces, de l'équipe opérationnelle, on a proposé des formations, des groupes locaux à la communication non violente. Donc on leur propose vraiment pour les groupes locaux Colibri, il y en a une 60aine aujourd'hui partout en France, ceux qui le souhaitent, de se former à la communication non violente, donc de faire les 2 premières journées. Et là, voilà, alors j'ai d'autres de mes collègues qui sont déjà engagés dans ce mouvement. Et évidemment, c'est très utile, et j'essaye aujourd'hui de mailler le réseau des Colibris avec le réseau des formateurs CNV et des médiateurs CNV. Parce que Colibri, c'est aussi un projet qui s'appelle le projet Oasis, et donc c'est tous les habitats groupés, les habitats partagés, les collectifs de citoyens qui veulent créer des oasis, c'est-à-dire des lieux de vie où ils sont le plus possible dans l'autonomie, pas l'autarcie mais l'autonomie. Et parfois, eux aussi, ils ont besoin d'outils, de processus, de cet art de vivre qui est la communication non violente pour se former et pour mieux vivre les relations à l'intérieur de leur oasis. Et donc là, on est en train de créer avec Colibri un peu la carte de France des formateurs locaux, des médiateurs CNV qui pourraient intervenir à la demande des groupes locaux, à la demande des oasis constituées, au cas où il y aurait besoin d'une médiation, d'une formation. Et avec l'idée aussi, une des valeurs clés de Colibri, c'est penser global, agir local. Et donc, quand je te disais agir local, pareil, si on a un formateur qui est à Lille et qui veut former un groupe Colibri, parce qu'un groupe Colibri veut se former, il nous semble beaucoup plus écologique de le faire en local. Bien sûr. Oui, et c'est vrai que c'est pour tous ces projets justement d'écohabitat, on sait que un des obstacles, un des blocages, c'est les relations humaines, c'est la communication, et que souvent, on n'a pas appris à communiquer, puis à confronter les crises lorsque ça émerge, parce que ça émerge forcément. Et souvent, il y a des clashs, et donc, c'est comment on apprivoise aussi tout ça. C'est ça. Et la CNV est une des ressources clés, puisque nous savons bien que c'est souvent par un manque d'écoute ou par un manque de créativité que perdure le conflit, alors que
se relier à l'autre. Nous, on dit en CNV la connexion avant l'action. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous relier, de nous écouter, de nous relier, de nous comprendre. Peut-être pas forcément de faire un chemin ensemble, mais en tout cas de se respecter dans les besoins qu'on a en commun. Voilà, donc oui. Et ce que j'aime, c'est cette alliance aussi, du coup, de la communication non violente, et puis voilà, de l'alliance avec Colibri et tout le mouvement écologique, et de voir que l'écologie interne et externe, eh ben, ça se relie, c'est un peu la même chose. C'est ça, et moi j'adore parce que c'est par la CNV que je suis arrivée à Colibri, grâce à cette collègue Isabelle Desplat qui m'a parlé des actions de Colibri. Et je crois que je suis soucieuse de la planète parce que j'ai déjà été soucieuse de moi. Moi, j'avais pas cette conscience de l'environnement. Elle est assez récente, quoi. Et donc moi, je suis venue de mon développement personnel et de ma propre personne, de cultiver ma propre terre, moi-même, et d'apprendre et de m'ouvrir à l'extérieur grâce à Colibri. C'était en 2008. Et il y a beaucoup de personnes de Colibri qui, elles, en viennent par leur conscience écologique à travailler sur elles, parce qu'elles voient bien, que effectivement je peux. C'est Pierre Rabhi qui dit que je peux rouler à vélo. Je cite Pierre Rabhi, rouler à vélo, manger bio et exploiter mon voisin. Voilà, donc il y a pas mal de personnes qui voient que oui, cette conscience écologique, elle est aussi importante de venir vers une conscience de l'humanité, de nos propres personnes et du respect de chacun. Voilà, et j'aime à la limite, peu importe. Mais en tout cas, il y a effectivement, comme tu dis, il y a une vraie une reliance entre prendre soin de soi et prendre soin de la terre et des autres. Et quelle est du coup ça me porte vers une autre question, c'est est-ce que quelle est ta vision en fait de comment ça va grandir tout ça, ce mouvement? Le mouvement Colibri, le mouvement CNV, le mouvement... Ouais, parce que je vois que c'est quand même un mouvement en France qui commence à devenir de plus en plus grand, et c'est pas que la CNV ou Colibri, mais il y a vraiment cette conscience en fait qui est en train d'émerger, et aussi ces ponts qui se font entre différents outils. Et voilà, j'étais juste curieuse de voir, est-ce que tu vois toi que ça comment ça grandit en fait tout ça? C'est une question difficile parce que je pense que selon notre point de vue, nous pourrions avoir des réponses différentes. Donc moi, je te parle de mon point de vue. Ce que je vois, en tout cas, peut-être aussi parce que je passe 200% de mon temps à être dans ces mouvements et dans ces réseaux. C'est un choix que je fais, d'aller le plus possible là où je sens que ça frémit et que j'ai des choses à apporter, à offrir, pour pas m'épuiser, pour que ce soit plus doux et plus léger pour moi. Je vois que ça grandit, je vois que ça ne fait que se déployer. Là où je m'interroge, c'est est-ce que, par exemple, avec la CNV, c'est tellement, c'est parfois pas accessible en termes financiers à certaines populations. Et je vois, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait une formation et j'ai un couple qui m'a proposé, ils n'avaient pas l'argent pour payer. Alors qu'ils avaient très très envie de se former, et on a fait un échange de services, c'est-à-dire que eux, ils m'ont proposé, ils récoltent des noix, ils récoltent des châtaignes, ils font des produits de beauté, enfin elle fait des produits de beauté, donc ils m'ont proposé de faire un échange comme ça. Et moi j'ai dit oui, pour le couple. Et par exemple ce jeune homme m'a dit, voilà, c'est pas la première fois que je demande, je suis tellement contente que tu aies dit oui, et parce que ça me permet, moi je j'ai pas l'argent et que en tout cas je le mettrai pas là-dedans, et en même temps j'ai envie d'honorer le travail que font les formateurs et tout ça, et je crois que pour moi c'est important dans les jours à venir et dans les mois à venir de s'interroger sur est-ce que ce que l'on propose est accessible à chacune. Tu vois, et donc de rendre ça, d'aller là où il y a de la demande et où ce serait pas forcément possible de financer ça. Donc j'ai envie de réfléchir à ça, et à la fois j'ai besoin d'assurer une forme de sécurité qui passe par des finances suffisantes pour moi, et en même temps j'ai vraiment envie de m'ouvrir à d'autres et à inventer des moyens d'échange et de réciprocité qui permettent de rendre les choses possibles pour tout le monde.
Voilà, et puis peut-être aussi, tiens, ça te va que je te dise encore autre chose? On a encore un peu de temps. Oui. On a j'ai rencontré. Voilà, j'ai rencontré un jeune réalisateur il n'y a pas longtemps, de 25 ans, qui est à fond. Pour lui, c'est tellement précieux, la communication non violente et ce qu'il y trouve en termes de valeur. Et je me dis, mais ah là là, mais je kiffe littéralement de voir des jeunes, alors jeunes, je vais dire moins de 30 ans, qui ont envie, pour qui ça fait sens. Et j'en vois de plus en plus, tu vois, donc moi, j'ai vraiment confiance, oui, que la société, elle est en marche, voilà, à nous de nous adapter et à nous d'être dans cette ouverture-là pour accepter d'autres formes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je me le demande à moi, en tout cas. Oui, c'est vraiment de s'ouvrir et d'avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on peut amener cet outil qui est vraiment précieux à tout le monde et pas ceux qui ont voilà uniquement les ressources financières pour payer quoi. Mais je vois de plus en plus aussi à quel point comment rendre accessible parce que c'est un art de vivre et en même temps effectivement il y a quelques repères si on veut pas parler d'outils mais quelques repères et c'est très très aidant, de savoir ça. Et du coup moi j'ai envie que ce soit accessible à chacune, ça ne nous appartient pas, ça a été donné par Marshall, ça a été mis en forme par Marshall Rosenberg, pas que d'ailleurs, mais lui il l'a mis en forme d'une certaine manière. Moi, c'est cette forme-là qui me parle. Comment donner ces clés à des gens qui sont déjà dans cette intention-là, mais qui n'ont pas les ressources parce que nous n'avons pas été éduqués avec cette conscience-là et cette manière de communiquer. Alors voilà, je suis heureuse, moi, je suis heureuse en tout cas de contribuer à ça. Et tu vois, je disais, je sais pas, oui. T'as l'air d'être pleinement, en tout cas, dans ta mission de vie et avec la joie aussi de le faire, à transmettre tout ce que tu as envie de transmettre pour aussi, j'imagine, créer ce monde dans lequel tu as envie de vivre. Exactement. C'est beau, c'est inspirant, voilà, de voir de plus en plus de personnes qui se donnent les moyens aussi de réaliser leurs rêves individuels et au service du collectif. C'est ça. Et de la planète. Et de la planète Terre. On est en pleine COP21, tu sais. Et voilà, j'ai proposé à un de mes groupes, à un de mes groupes de se relier, tu sais, en envoyant à la planète, à chacune, à soi-même, vraiment ce baume de douceur et de cœur qui est, si j'aurais bien envie de finir par là, qui est comme une méditation qui est de se rappeler des moments où nous, on n'a pas été exactement comme on aurait voulu être, peut-être des groupes qu'on va étiqueter, contre lesquels on est en colère, la planète, plutôt que de demander pardon, ce que certains proposent, de vraiment se dire, voilà, je fais du mieux que je peux à chaque instant, et oui, tu fais du mieux que tu peux, et de se rappeler ça est comme un baume de douceur qui vient infuser toutes nos cellules, d'être dans cette compréhension-là, dans ce que chacun fait du mieux qu'il peut à chaque instant pour se rendre la vie plus belle. Et en même temps que parfois les actes de certains sont un stimulus pour moi. Donc comment je vais me rendre acteur pour pas laisser faire des choses que j'ai pas envie de vivre, et comment ça m'invite à prendre la responsabilité. Aussi, ça veut pas dire tout accepter tout, dire oui à tout. Ça veut juste dire oui, je comprends que chacun fait du mieux qu'il peut, et en même temps reprendre mon pouvoir d'agir, mon pouvoir de transformer les choses. Et moi, je sais que c'est ça qui donne du baume à mon cœur, c'est aussi d'être engagée et d'être actrice, de faire les choses pour servir du mieux que je peux la planète. Donc c'est et compréhension et action. Compréhension et action pour retrouver sa souveraineté. C'est un beau message en tout cas, dans cette période. Et je te remercie Sophie, pour d'être cette citoyenne engagée et de nous partager tout ça avec joie. Je te remercie. Si peut-être je peux ajouter quelque chose.
Oui, Enfin, bien ou faire sûr. faire une demande, c'est que si j'adorerais savoir comment mes paroles ont été entendues et reçues, Mhm. et par toi, et je sais qu'on va avoir un petit temps d'échange juste après, mais Mhm. aussi par les auditeurs, et que si les personnes ont envie de me le dire, je serais vraiment très ravie et curieuse. Voilà, parce que peut-être que j'ai été un stimulus agréable ou inconfortable, et je serais ravie de l'entendre. D'accord, donc que les gens partagent ce qui est vivant suite Oui. à cette entrevue. Et comment concrètement ils peuvent le faire, hein? Est-ce que toi, il y a une adresse mail ou un nom dans ton un courrier des auditeurs dans ta radio, sur la radio? Oui, sur la radio, oui, les gens peuvent répondre en fait suite à ton entrevue, ils peuvent répondre. Donc voilà, il Voilà. y a un espace, il y a un espace d'expression. Ou m'envoyer un mail, parce que j'imagine que les personnes qui auront été jusqu'au bout de cette interview auront été curieuses. Et du coup, je peux donner mon adresse mail. Uh-huh. Bien sûr. Sophie, alors tout en minuscule, hein, Sophie.Rousseau, ROU2S